d'Afka d'après les Shemot, quand tu fais les Shemot, les Shemot, les noms divins qui sont pour Baki Beshov, ils sont plus grands que les noms divins qui sont Baki Berato. Mais c'est obligé. Et mais ça que Shamaim Shemata Vatsachon, il n'est qu'à. Mais vadaï, non mais ça c'est certain. C'est plus grand, le Maasé en bas. On a expliqué, mais vadaï, les Orot ils sont beaucoup plus grandes que les Kélim quand on est en bas. Et les Kélim ils sont plus grands en haut quand on est en haut, ça veut dire que c'est un autre Inyan complètement, mais ça c'est certain. Et les gens ils connaissent pas, ils comprennent pas. L'homme est gêné, Bekitso. Alors, moi donc ce qu'on va parler. Les Mekif de Assia. Ouais. Les Mekifim. Alors, maintenant ce qui se passe, on va parler donc de la Dmima et de la Shtika, le Khiri. D'accord ? Viens, on commence à essayer de comprendre. D'accord ? D'abord, il faut que vous sachiez quelque chose, que il y a des niveaux, d'accord ? Il y a des niveaux dans les lettres. Dans les lettres, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a des lettres qui sont très importantes, il y a des lettres qui sont à moitié importantes, il y a des lettres qui sont simples, sans plus. D'accord ? Il y a Emesh, Aleph, Mem, Shin, ce sont les lettres les plus hautes qui puissent exister. Après, il y a Beget, Kaparat, ce sont les lettres qui sont de bas. C'est le Rizal qui dit ça ? Bevadaï. Ça, c'est écrit même dans le Zohar, c'est écrit dans beaucoup d'endroits. Et après, il y a les lettres, les autres lettres. D'accord ? Ça, c'est dans les lettres. Maintenant, il y a aussi, mis à part les lettres, il y a Tanta. C'est quoi Tanta ? Tanta, c'est les Ta'amim. Nekudot, Tagin, Otiot. D'accord ? Ta'amim, c'est les plus hauts. Les Nekudot, ça descend. Les Tagin, ça descend. Et Otiot, c'est le plus bas. En fait, la lettre qu'il y a, c'est le plus bas qu'il y a. Le plus haut, c'est les Ta'amim. Et tellement ils sont hauts, on ne peut pas les écrire dans la Torah. Tellement qu'ils sont hauts. Plus c'est dévoilé, plus c'est bas. Voilà. Après les Nekudot, c'est le plus bas, c'est le plus haut aussi, après, mais ils sont tellement hauts qu'on ne peut pas les écrire dans la Torah. Par contre, un Sefer Torah qui a été écrit avec des Nekudot, Mouta. Un Sefer Torah qui a été écrit avec des Ta'amim, Pasoul. Pourquoi Pasoul ? La lumière, elle n'est pas mise la bêche, tu ne peux pas l'habiller. Nahon. Et pourquoi elle est pas soule ? Parce que, comme il y a des, même dans les tamim, il y a des niveaux. Parce qu'il y a des tamim en haut de la lettre, il y a des tamim à côté de la lettre, et des tamim en bas de la lettre. Le problème, c'est que c'est tellement petit dans le Sefer Torah, c'est que quand tu vas commencer à faire les tamim, tu peux toucher les lettres. C'est pour ça que c'est pas soule, bomash. Les nekudot, non, c'est pas soule. C'est pas soule. Mais par exemple, les tagin, il y a des tagin. C'est beau, hein ? Il y a plein de trucs comme ça. C'est les montées et les descentes, les tamim. Tout. C'est le chant, comment ça monte, toutes les montées, tout ça. toutes les descentes. Et il y a le Zarka, la Tchouva, etc. Et les tagines, il y en a. Il y a des tagines dans le Sefer Torah. Pourquoi ? Parce que c'est déjà ça. Et après, il y a les lettres comme il faut. Voilà, les tagim, c'est le keter. C'est le keter. C'est la tchouva, c'est le kavod, c'est la tchouva. Et ça veut dire que quoi, quand tu mets pas les ta'amim mais tu peux mettre les tagim, c'est-à-dire que le chemin de la tchouva, il est plus grand que la tchouva elle-même. Ouais. C'est l'essentiel. C'est tout, c'est ça. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. On dit que la dmima et la shtika, quand un homme il a la dmima et la shtika, c'est-à-dire qu'il se tait dedans et extérieur, alors il arrive au niveau de keter. Il arrive au niveau de la couronne. Le keter, c'est la 10e sphira la plus haute qui puisse exister, ça devient le keter. Pourquoi il devient le keter ? Parce qu'il les offrait du kavod. Il les offrait de l'honneur de Dieu, le kavod Eloki et pas le kavod Melachim. Kavod Eloki, master. D'accord ? Et ça, c'est où vous offrez les Aledema, Alede, Aboucha, Abizyanot. D'accord ? Et qu'est-ce qui nous apprend un chidouche, Rabbi Nathan ? Rabbeinu, pardon. C'est que le chirik, c'est le keter. Le chirik, c'est le keter. Oui, Zamora. D'après le Harizal, c'est le kamat, c'est le keter. Parce que le kamat à l'envers, ça fait une couronne. Par contre, le chirik en lui-même, c'est un point. Maintenant, un point, c'est pas une couronne. Dans les sphirotes, le chirik, c'est une autre sphira. C'est pas le keter. Et Rabbeinu, il vient, il dit, le chirik, c'est le keter. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a collègue sur le harik. Pour l'instant, je sais pas. Il faut expliquer de quoi on parle. Et ça, c'est un vrai problème, parce que là, on passe pas au Sederayam avec ça. Ça, c'est un vrai problème de calcul, de mathématiques, parce qu'il y a pas, tu peux pas jouer avec ça. Ça, c'est des trucs qu'on connaît, on sait. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a 10 nekudot, les 10, c'est 10 sphirot. Tu peux pas jouer avec. Donc le chirik, c'est pas keter, frère. C'est le kamat, le keter. Mais normalement, pour le harik, c'est quoi chirik ?
Le chirik, Pour le Hari. le C'est la chirik, malchoute, non? moi je me rappelle pas exactement c'est quoi, je me rappelle pas. Si c'est la malchoute, c'est probablement le plus bas, Dafka. Mais oui, parce que la malchoute, c'est le Keter, mon frère. Je sais pas, je peux mettre, je me rappelle pas, c'était quoi le chirik. Le vav c'est la bina, mistama, le chirik c'est chesed, mistama. C'est chesed. Chirik c'est chesed, gvoura, je sais pas, je me rappelle pas. Je me rappelle pas c'est quoi le chirik. Mais tu parles du point. Parce que du point, tout se forme. C'est ça qu'il dit le Harizal. Il dit le Harizal, maintenant il y a un autre problème. C'est quoi le problème? C'est que le chirik, c'est le yud. Ok? Le chirik, c'est la forme du yud. C'est un point. Maintenant, le yud en lui-même, c'est keter. Alors on a un problème. Comment ça fonctionne? Alors, d'après le Hari, quand c'est en forme de lettre, c'est le keter. Quand c'est en forme de nekudot, de voyelles, c'est autre chose. Donc c'est ça qu'il explique. Mais cher Rabbeinu, non, ça change pas. Donc déjà, on a un vrai problème qui est très très important. Ce problème, c'est comment Rabbeinu, il nous apprend dans la Torah Vav que le chirik, c'est le keter. Parce que le chirik, il dit Rabbeinu, c'est l'homme qui se tait quand on le vexe, il rougit. Et grâce à ça, il se contracte en lui-même, il se crispe. Et cette forme de crisp, c'est le chirik. Et aussi, Rabbeinu, il apporte le Tikkun Zohar qui dit ça aussi, c'est pas que le crispement. D'accord? Donc c'est écrit dans beaucoup d'endroits. Il a dit, je peux faire la pire des fautes et je resterai le même sadique, donc ça change pas. On a étudié ça. Oui, ça change pas, Nahon, t'as raison. Mais ça, c'est des couleurs, mon ami. Ça veut dire, ça, c'est un bras, tu peux pas. Un bras, c'est pas une tête. Un bras, c'est un bras, tu comprends? Ouais. Un bras. Même, c'est bien, Itomidoc sur les vexations et sur les humiliations, mais de là à mettre ça comme le top du top du top, là non plus, ça veut dire, je vois pas. Tu peux passer la Metseout Nefesh avant ça. Nahon, le brit. Tu peux passer le brit. Il y a énormément de choses. Maintenant, ça, il te dit, c'est le keter. Et c'est l'et kavod belokaf. Et c'est le kavod Elohi, que personne il pose de questions dessus ça. Et c'est. Ouais, et c'est le Shem Sag, Ça voit pas son sang qui est bleu. etc. Donc. Tes veines sont déjà bleues. D'accord? Alors, comment il dit ça, Rabbeinu, dans l'Écoute Moran? On va le lire dans Torah Vav Seifé. Il dit Validet mimavashtika. Quand un homme, il se tait dedans et dehors, naase bechinat chirik. Alors, grâce à ça, il forme dans les cieux ce qu'on appelle le chirik, le point. Kamuva batikunim. Et ça, c'est pas Rabbeinu qui le dévoile, c'est le Tikkun Zohar qui dit ça. Et là-bas, il y a écrit dans le Tikkun Zohar, Rabbeinu il rapporte ça, écoutez bien ce que je parle, Vetachat raglav kemase livnat asapir. Quand Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen et Lazar et Itamar, ils sont montés dans Parashat Mishpatim à la fin, quand ils sont montés dans le mont Sinaï. Alors quand ils sont passés dans un passage, d'un coup ils passent dans le passage, ils baissent les yeux, et quand ils baissent les yeux, ils voient le trône de Dieu. Et comment il était le trône de Dieu? Livnat asapir. Il était comme le bleu ciel, comme le bleu du saphir. Voilà, du saphir. Livnat asapir. Livnat, c'est du mot even. C'est la pierre du saphir, c'est-à-dire c'est ça, Pierre précieuse. la pierre précieuse. Et Rabbeinu, encore une fois, quelque chose que c'est très dur à comprendre, il dit dachirik. Sache que c'est chirik. C'est ça le chirik. Ça veut dire, j'apprends là un autre truc, c'est que la chaise, le trône de Dieu, c'est chirik. Alors là, j'ai un autre problème. Alors c'est le keter, c'est le trône, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc on aurait pas imaginé la chaise de Dieu, un petit point. Ouais, en plus. Et la chaise, c'est la malchoute, la chaise. La chaise, c'est la malchoute, c'est ça sa royauté. Donc c'est pas le keter. Non. Et là, il me dit, chirik, la keter, kemasi livnat asapir da chirik. Veze bechinat, il continue à dire, Veze bechinat vehaaretz adom raglai, adom ze bechinat mima, veze bechinat nekuda tartona shel tumunat alef. Donc ça, c'est le point en bas du alef. D'accord? C'est le point en bas. C'est le chirik. C'est le chirik. Alors, le point en bas, c'est le Ah chirik. là là. Le point en haut, c'est le keter. Le point en bas, c'est le chirik. Un coup, il en Là, c'est sauter carrément. C'est sauter. Non, Ah c'est oui. pas que c'est sauter, c'est qu'il n'y a rien qui Non. va ensemble. Là, c'est qu'il est en train de te dire en bas, c'est chirik. En En haut, haut, c'est c'est chirik. Au milieu, C'est chirik. C'est à Voilà. Kavod, Donc- Zéphiri. Là, tout est chirik. Tout est chirik.
Maintenant, la beauté, c'est que le Ségol, c'est 3 chirik. Ségol, c'est 5. 3 chirik. Ouais. Et là, on parle de trois choses. Ah oui, c'est le Aleph. Donc, il continue Rabbeinu. Unekuda Eliona Shala Alev Zebechinat Keter. 2 mots avant, il a dit que le point en bas, c'est le chirik, c'est le Keter. Et là, il dit Unekuda Eliona Shala Alev Zebechinat Keter. Bechinat Umimal Larakia Asher Al Rosham Even Sapir de Mout Kissé. Even Sapir encore. Even Sapir. Là, c'est un autre truc, c'est dans Yecheskel. Yecheskel, le prophète Yecheskel, il a vu 10 visions. Il les a écrits tous dans son livre, et Ézéchiel. D'accord. Sa première vision qu'il a vue, Yecheskel, Nifteru Hashamayim vers Emarot Elohim, le ciel il s'est ouvert complètement, et il a vu Mamash, La Merkava. tout Maaseh Merkava. Il a tout vu. Il a tout vu. D'accord. Il a tout vu. Et une des choses qu'il a vues, c'est quoi? C'est comment Hachem il est assis sur son trône. Ça veut dire carrément. Quoi. D'accord. Comment c'est écrit? C'est écrit comme ça. Umima la rakia. Et au-dessus du rakia, ça veut dire il y a 7 cieux. D'accord. Au-dessus de ces 7 cieux, Umima la rakia, il voit quoi? Umima la rakia, Asher al Rosham, sur la tête de tous, il y a quoi? Even Sapir. Il y a une Even Sapir, pareil, une pierre Sapir, de Moud qui sait. Il y a une forme de trône. De contrôle. C'est-à-dire, en fait, ils ont vu, lui, il a vu la même chose qu'ils ont vu Moshe, Aaron et... Mais eux, ils l'ont vu. Eux, ils l'ont vu en bas, lui, il a vu en haut. D'accord. Maintenant, attends. Demut qui sait, Demit Kassia, le Elam, Ivav, Shebalev, Demit Karia, Rekia, Vanekuda, I qui sait, Demit Kassia, Moshamru, Bamufla, Mimchal, Tidrosh, Bamchusa, Mimchal, Tarkor, Veze Bechinat, Kvod, Elohim, Aster Davar, Bechinat Keter. Là, il dit le Vav, c'est le Keter. Là. Mamash, ça veut dire. On prend plus rien. Ouais. C'est un yann de truc. D'accord. Ok. Je récapitule parce que c'est très important. Ouais. C'est très important. Il y a trop là, il y a trop. Ouais, là, on touche. C'est quelque chose pour le lire. En plus, ça, tu le lis vite. Parce que Non, c'est une pelote de laine. Tu sais pas par où démêler, même tu sais pas où par où démêler les Non, histoires, là, tu sais c'est pas un par où puzzle. commencer. Là, c'est un puzzle. T'as que des points, tu sais. C'est des points. Je sais pas. Il y a trop là. Il y a trop de ririk là. Il y a trop Qui c'est des Cassia? Et Cassia, c'est Rosh Hashanah, mon frère. Nachon. Rosh Hashanah, c'est le trône. C'est la Malchoute. C'est le Keter. Eh oui. C'est Elul. Eh oui. Tout se touche ensemble. Oh là 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 là. On va essayer de faire une petite récapitulation, d'accord? La première fois qu'on a vu le trône, la première fois, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Personne auparavant a vu le trône, personne. Ni Adam Arishon, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Yosef Hatzadik, personne. Moshe Rabbeinu, il vient pour monter dans le trône, pour Parashat Mishpatim, pour donner la Torah, les lois, etc. Il vient pour donner. Et au moment où il vient pour donner, en passant avec Moshe, Aaron, Elazar, Itamar et je sais pas un peu plus qui encore, et Ben Hur, alors, et Caleb Ben Yefouné, il passe et il voit un trône. Il voit un trône, mais c'est quoi ce trône? Parce que ça c'est le point important, c'est une pierre. C'est une pierre. D'accord? Vous avez vu la chaise de Léonavi? Vous l'avez vu la chaise de Léonavi? Donc ça dans la grotte. Dans à Méron, en face de la... Quand vous êtes à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Khatser, le Khatser Ouais. Alors il y a une montagne en face avec un grand rocher blanc Ouais. en face. Ça c'est la chaise de Eliyahu Vous connaissez pas ça? Tu verras sur Google alors. Mais c'est certain que tu as fait attention à ça parce que c'est trop... On voit, ça veut dire... C'est en face de la montagne, c'est un rocher énorme. Et ça, c'est la chaise de Léonavi. La question qui se pose, comment il s'asseyait là-bas? Parce que nous, on croit qu'un trône, c'est quoi un trône en fait? C'est une belle chaise. C'est pas ça un trône. Un trône, c'est une pierre précieuse. Énorme, qui s'asseyait dessus. Et c'était ça, sa royauté. C'est pour ça que tout le Inyan, c'est quoi? C'est quand un roi, il s'assoit sur ce trône-là,
C'est ça toute sa grandeur. C'est pour ça qu'Hachem il dit je ne peux pas m'asseoir sur mon trône tant qu'Amalek est vivant. Pourquoi? Parce que toute la grandeur de Dieu, sa royauté réelle, c'est quand il est assis sur son trône. C'est quand le roi il est assis sur son trône. Mais un vrai trône, c'est quoi? Un vrai trône, c'est pas une belle chaise. Non, c'est pas ça. C'est une énorme pierre précieuse qui s'assoit dessus. Et c'est ça sa grandeur. C'est qu'un roi s'assoit pas sur un tout petit diamant, sur un énorme diamant. C'est ça sa grandeur. Moi, Cachour avec la Malek alors? Non, ça c'est pas le Cachour. Ah. Stam j'avais dit, tu comprends? C'est Cachour aussi. Ouais, il doit avoir, c'est Milchemet Amalek. Alors, donc c'est ça. Donc en fait, ils ont vu une pierre précieuse, d'accord? Maintenant, Yecheskel, d'accord? Des centaines d'années après, 1000 ans après, pas 1000 ans. Alors, ce qui s'est passé, c'est la même chose, mais là, cette fois-ci, Yecheskel, il voit ça d'en haut. Alors, juste pour vous dire, la Gemara, que vous connaissez tous, Shifra Layam, le Ra Yecheskel Ben Bouzi. Donc, Moshe Rabbeinu, parce que c'était le tzaddik. C'est pas logique, parce qu'eux, ils ont vu la chaise d'en bas, et lui, il aurait vu la chaise d'en haut. Exactement. Alors, c'est quoi la différence? La différence, non, c'est quoi la différence? C'est que Moshe Rabbeinu, par sa grandeur, parce que Moshe Rabbeinu, il avait mamash ce inyan-là de la Dmima et la Shtika toute sa vie. Il avait ce inyan de Kvod Melachim, Moshe Rabbeinu. Il avait le inyan du Keter, du Kavod. Il avait tout ce inyan, tout le inyan de Baki Baratzo, Baki Beshov. Moshe Rabbeinu l'a appliqué à perfection avec le peuple juif, qu'ils n'arrêtaient pas de l'harceler, qu'ils se taisaient, etc., etc. Donc lui, il a eu ça parfaitement. Donc lui, il était du niveau de Yud au-dessus du Aleph. Donc lui, il voit d'en haut, il voit d'en bas, on voit en bas la chaise. Par contre, Yecheskel, que c'était un Navi qui, lui, il n'a pas souffert du peuple juif. Il n'a pas souffert, le Navi Yecheskel. Lui, il la voit d'en bas. Alors lui, il la voit d'en bas. Parce qu'il n'a pas eu le Inyan de tout ça. Donc il voit, lui, il est le Yud d'en bas, et il voit d'en haut. D'accord? Maintenant, on a posé une question. C'est quoi? C'est que normalement, le Chirik, c'est quoi? C'est le Keter. Et on sait que c'est le Kamatz, le Keter. D'accord? C'est le Kamatz, le Keter, c'est pas le Chirik. Comment Rabbeinu dit que c'est le Chirik? Et on voit ici plusieurs fois. Alors, déjà, on voit qu'il y a deux endroits